قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc première chose, puisse Allah Azza wa Jal vous récompenser pour votre présence. Donc si on est réunis ce soir, Inch'Allah, c'est pour aborder le deuxième sujet, donc le deuxième rappel de la série consacrée au Tawhid. Donc le premier rappel était consacré à l'importance du Tawhid. Nous avons apporté les preuves du Coran, de la Sunna et même du Waqi' des Sahaba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah dans le Coran nous a ordonné donc à l'enfant d'Adam et sa descendance de se concentrer en premier sur l'apprentissage du Tawhid et de bien comprendre le but de la création des djinns et des humains. Et comme il a été annoncé à la fin du premier rappel, aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder les conditions de la ilaha illallah, donc de cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre, cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a descendu les livres, cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes, cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a légiféré le combat dans son sentier. Donc cette parole qui est très importante et que tout musulman et toute musulmane et toute personne, même chaque humain, doit comprendre, et chaque humain, Inch'Allah, doit au moins entendre une fois dans sa vie, et donc doit comprendre le sens de la shahada, donc la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. D'accord? Donc quand on parle de conditions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'apprendre ces conditions, théoriquement, c'est pas ça le but seulement. Comme il dit Al-Hafidh Al-Hakami, il dit qu'une personne, donc comme un bédouin ou une personne dans son champ, d'accord, quelqu'un qui n'est pas versé dans les études de la science, il se peut très bien qu'il pratique dans sa vie ces conditions, dans ses adorations, dans son comportement. Parce que là, il a illallah et tawhid, c'est pas juste connaître donc théoriquement certaines règles et après dans sa vie, et tawhid on ne pratique pas. Et tawhid, c'est la relation avec Allah Azza wa Jal. D'accord? Il faut le pratiquer dans chaque moment de notre vie, avec nos épouses, dans notre comportement, dans notre relation avec Allah, quand on est en présence des gens, quand on est caché des gens, d'accord? Car Allah Azza wa Jal, il nous observe parfaitement où que nous soyons. D'accord? Donc, Al-Hafidh Al-Hakami nous disait que ce bédouin ou ce paysan, il peut pratiquer dans sa vie donc les conditions de la ilaha illallah sans les connaître théoriquement, sans connaître les règles, sans connaître qu'il y a l'ilm, wal-ikhlas, wal-qaboul, wal-inqiyad, wal-mahabba, wal-sidq, etc., etc. Donc on va les traduire en français après, d'accord? Il peut les pratiquer dans sa vie, mais sans connaître théoriquement. Mais Yawm al-Qiyamah, cette personne-là, elle arrive, et Allah Azza wa Jal, il accepte de lui. Pourquoi? Parce qu'il les a mis en pratique. Donc s'il les met en pratique, et qu'il les connaît théoriquement, c'est akmal, c'est mieux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se concentrent des fois sur l'apprentissage théorique, par cœur, de ces conditions. Mais le problème, c'est que dans notre vie, dans notre mode de vie, dans notre relation avec Allah, on ne les met pas en pratique. Donc, Inch'Allah, ce rappel, Inch'Allah, on va mentionner les règles, les définitions, mais que chaque personne, moi en premier, car ce rappel, il est pour moi en premier, qu'on les mette en pratique dans notre vie, dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, les conditions, elles ont été citées par les ulama. Les conditions de cette parole, la ilaha illallah, d'accord? Elles ont été citées par les ulama. Certains ulama, ils en ont répertorié 7. Selon l'istiqra, c'est-à-dire, ils ont déduit ça, donc des textes, d'accord, du Coran et de la Sunna, ils ont extirpé 7 conditions de la ilaha illallah. Certains en ont rajouté 8, mais la 8e, donc il y a une discussion, d'accord, car certains nous ont rajouté le reniement du tarout, alors que le reniement du tarout est considéré comme un pilier, il est à l'intérieur de la shahada, il n'est pas à l'extérieur. On va voir que la condition, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de l'adoration. Donc toute kalimat, elle a un ma'na. Toute parole, d'accord, elle a un sens. Et on sait que cette parole, c'est la plus importante, d'accord? La ilaha illallah, le jour du jugement dernier, sur la balance, c'est ça qui va prévaloir. On connaît le hadith de la personne qui a
un nombre incommensurable de péchés, d'accord, sur des parchemins, etc., mad al-basar, qui vont jusqu'à l'horizon, d'accord, mais cette parole, la ilaha illallah, s'il l'a compris et s'il l'a mis en pratique, d'accord, elle va remporter, donc, elle va être plus lourde que ces péchés sur la balance. Donc il faut bien comprendre, d'accord. Donc certains ulama, ils ont commencé par al-iqrar wa al-nutq. Ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par le fait de professer dans son cœur, de croire dans son cœur, donc cette parole, de comprendre sa signification et de la prononcer par la langue. Il y a ijma', il y a consensus des savants, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous le rapporte, que celui qui ne prononce pas la shahada, donc l'attestation de foi, par sa langue, qui refuse de le dire par sa langue et qui n'est pas sous la contrainte ou qui n'a pas d'empêchement shar'i, c'est-à-dire légal, cette personne-là n'est pas musulmane. D'accord? Cette personne-là, si elle ne prononce pas la shahada, d'accord, par sa langue, elle n'est pas musulmane, même si dans son cœur, elle reconnaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah azza wa jal, et que Allah azza wa jal, il est le seul qui mérite adoration, etc., etc. Il faut absolument qu'il le prononce par sa langue, certains savants, donc ils ont mis cette condition en premier. D'accord? Et pour illustrer ceci, il faut retourner à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, quand il était rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après un hadith de Saïd ibn al-Musayyib, d'accord, dans le Bukhari, il nous dit que quand Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mort est venue à lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est présenté à lui. Il a trouvé auprès de lui qui? Abu Jahl. Et il a retrouvé aussi Abdullah ibn Abi Umayya. Il a trouvé Abu Jahl et cette personne à côté donc de Abu Lahab, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah afin que ça soit une parole auquel je puisse intercéder auprès d'Allah le jour du jugement dernier, auprès d'Allah pour toi. » D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Jahl? Il a dit « Oh Abu Lahab, oh Abu Talib, est-ce que tu vas renier la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire son père? Est-ce que tu vas renier la religion de tes ancêtres? » D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répété, dis la ilaha illallah, dis cette parole. Et Abu Talib, il a préféré, d'accord, rester sur la religion de ses ancêtres. Donc il faut bien méditer ceci. Aujourd'hui, il faut bien contextualiser ce hadith, c'est-à-dire bien comprendre ce hadith et essayer de le superposer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui l'a aidé. C'est celui qui l'a soutenu contre les mécréants. D'accord? Il l'a soutenu et il savait que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule qui pouvait amener au paradis. Il a dit dans un poème que si ce n'était pas la crainte des insultes et des blâmes de Quraysh, de son peuple, il aurait suivi la religion du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? Et dans une autre version d'Al-Bukhari, il dit s'il avait peur que les Quraysh, ils disent il a dit la ilaha illallah parce qu'il a eu peur de la mort. D'accord? Donc ce qui l'a empêché de le dire, c'est ça. C'est ce qu'allaient dire les gens, qu'il avait peur de la mort, etc., etc. Donc il a refusé de le dire par sa langue. D'accord? Alors que dans son cœur, il y croyait. C'est même le cas de certains juifs. Allah il a dit dans le Coran, الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Il a dit, ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ils reconnaissent leur propre fils. C'est-à-dire qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, mais ils ont refusé de faire le mutaba'a, l'ittiba', ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diverses raisons. Comme le rappelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans un hadith de Bukhari, ils sont venus le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qui vous empêche de vous convertir? Ils ont dit, on a peur que les juifs, ils nous tuent. On a peur que les juifs, ils nous tuent. Donc c'est pas qu'ils ont renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, c'est pas qu'ils n'avaient pas de tasdiq, c'est pas qu'ils y croyaient pas, c'est qu'ils ont refusé de se soumettre donc à la sharia, à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc aujourd'hui, pour bien que les gens comprennent, il y a même quelqu'un de ma famille, moi, qui me parlait par exemple, c'est un sujet qui est d'actualité en ce moment, la mort de Nelson Mandela. C'est un sujet, il faut absolument qu'on en parle. Justement, à la musulmane, le but c'est d'essayer de contextualiser le tawhid et d'essayer de le pratiquer, de le comprendre selon le contexte que nous, on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que Nelson Mandela, il y a des gens qui vont nous dire, et nous on est juste, on n'est pas là parce que c'est une personne qui est mécréante, on va dire il a fait que du mal dans sa vie, etc. Ça c'est pas le sujet, d'accord? Qu'il ait fait du bien ou du mal, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce que c'est le bien chez Allah et qu'est-ce que c'est le mal chez Allah, pas chez les gens, d'accord? Parce qu'il se peut qu'une chose, elle soit répandue chez les gens comme étant un bien, alors que chez Allah Azza wa Jal c'est un mal. Et inversement. Donc déjà c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il est connu qu'il est mort sur la mécréance. Certains chouïrs, ils ont même rapporté que divers du'at, ils ont été soi-disant lui apporter la preuve, d'accord, et qu'il est refusé. Mais de toute façon la preuve, elle a été apportée par l'envoi des prophètes et la descente des livres. Allah il le dit clairement dans le Coran, d'accord, qu'il y a des prophètes
annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment, d'accord, afin qu'il n'y ait aucun argument pour les gens auprès d'Allah le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que dans ces sujets-là, que Allah Azza wa Jal, il est unique, qu'il a créé les cieux et la terre, les humains, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment un de ses prophètes, et les autres prophètes, etc., etc., ça, la hujja, la preuve, elle a été apportée par le Coran et par quoi? Par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Donc la hujja, elle lui a été apportée, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que cette personne-là, s'il s'avère qu'elle est morte sur la mécréance, peu importe le bien qu'il ait fait, le mal qu'il ait fait, il a fait le plus grand des péchés, le seul que Allah ne pardonne pas, c'est quoi? C'est shirk. Il faut bien que les musulmans comprennent ça. Il y a quelqu'un de ma famille, à moi, qui m'a dit, c'est pas à toi de juger, tu sais pas, peut-être qu'Allah va le pardonner. Cette personne, apparemment, elle nie pas le Coran. Allah dit dans le Coran, on l'a cité dans le premier rappel, Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et en dessous de ceci, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que le péché que ces gens-là ont commis, c'est le seul que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Et même s'ils avaient accompli telle et telle action de bien, qui peuvent même être des actions qui sont dans le Coran, des bonnes actions qui sont citées dans le Coran, parce qu'il y a des actions qui sont pareilles chez les musulmans et chez les koufars. D'accord? Il y a des mécréants, d'accord, qui nourrissent les pauvres. Il n'y a aucun musulman parmi nous qui va dire nourrir les pauvres, c'est pas bien. D'accord? Qui soignent les malades, ça on ne dit pas que c'est pas bien. Tout ce qu'on dit, c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Ces actions-là, Allah Azza wa Jal, il les a rendues comme de la poussière éparpillée. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts sur shirk, sur l'idolâtrie. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Il ne faut pas tomber dans les ambiguïtés que certains gens qui prétendent être des gens de la da'wa glissent dans les cœurs des musulmans. Il faut revenir tout le temps au Coran et à la Sunna. Allah Azza wa Jal a dit dans le premier dars, il a bien... D'accord? Il a bien tracé le chemin des croyants, le chemin des mécréants, afin que tout le monde soit sur une clairvoyance. D'accord? Ces actions-là, ces croyances-là, cette fin-là, c'est la fin des non-croyants. Ces actions-là, ce chemin-là, et cette fin-là, cette récompense-là, elle est pour les croyants. Fahasb. Seulement. D'accord? C'est bien clair. Allah, il a jugé dans le Coran. Personne ne peut venir après et nous dire si peut-être que les mécréants, ils vont rentrer au paradis, tu sais pas, etc. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le Coran. C'est pour ça qu'après la mort d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne cesserai de demander pardon pour toi jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla me l'interdise, jusqu'à ce qu'on me l'interdise. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla a révélé un verset. Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba. D'accord? Ce verset, il est clair, il est sans aucune ambiguïté. Il faut toujours retourner à la parole d'Allah Azza wa Jal. Comme ça, on enlève toutes les ambiguïtés, on enlève toutes les mauvaises croyances. Le Coran, il nous suffit sur ces sujets-là, sur les sujets de la foi, de la mécréance, de la récompense qui attend les gens au paradis et en enfer. Le Coran, il est clair, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est claire. Il a dit, il n'est pas permis au prophète. Méditez bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, je ne vais pas cesser de demander pardon pour toi jusqu'à ce que ça me soit interdit. Par qui? Par Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah Azza wa Jal a descendu le verset. D'accord? Il n'est pas permis aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, de demander miséricorde. D'accord? De demander pardon pour les associateurs. D'accord? Pour les associateurs, même fussent-ils leurs proches, s'il leur apparu clairement qu'ils sont morts, qu'ils font partie des gens d'Al-Jahim, des gens de l'enfer. C'est-à-dire quand tu sais qu'il est mort sur l'enfer, tu n'as pas le droit de demander à Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Ça a été interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, et des gens viennent après et nous disent « Ah non, peut-être faut demander miséricorde, peut-être qu'elle va le pardonner, etc. » S'il t'est apparu clairement que cette personne, que ça soit Mandela ou autre, on cite Mandela parce que c'est un sujet d'actualité, on essaye d'être dans l'actualité, d'accord? On cite ce sujet-là, d'accord? Mais toi, si ça n'a pas été permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment toi tu peux te permettre de demander pardon pour ce genre de personnes-là? Où on va nous dire, oui mais cette personne-là, elle a fait de la prison pour ses pensées. Il a été en prison et il est resté thabit, il est resté ferme pour ses pensées. Et il félicite. Et quand c'est leurs frères, quand c'est leurs savants qui sont torturés dans les prisons et qui vont en prison pour leur afkar, pour leurs pensées qui sont eux tirés du Coran et de la Sunna, on leur crache dessus, on les insulte et on les traite d'égarés. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la Ummah, mais Inch'Allah, j'espère que cette série, les rappels des différents intervenants d'Ana Muslim et même d'autres prêcheurs qui, Inch'Allah, vont appeler au véritable tawhid, jugement dernier. Et Inch'Allah, Ana Muslim aussi, on va essayer donc de développer ces sujets au début de façon très simple,
comme on est en train de faire ce soir et comme on a fait avant, pour que ça soit accessible à tout le monde. Ça c'est important parce que c'est des sujets qui ne sont pas accessibles à tout le monde. On croit, nous on apprend, on a tout compris, et on voit que des gens de notre famille, peut-être il y a des sujets qui leur échappent, alors que c'est des sujets qui devraient être clairs, sans aucune ambiguïté. Le problème, on vit dans une époque où aujourd'hui les gens se sont un peu détournés de la science, de l'apprentissage, on ne les incite pas à ceci. Dans les mosquées, il faut le dire, vous avez entendu des doros sur Tawhid? Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu as déjà entendu dans une mosquée qu'on t'a dit, aujourd'hui on va parler du sens du tarot dans le Coran? Qui d'entre vous? Il y en a un? Une fois, peut-être, d'accord? Mais si c'est dans ta mosquée, remercie Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'y en a aucun là, vous êtes peut-être une quinzaine, il n'y en a aucun. D'accord? Alors que c'est les sujets les plus importants. On l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les humains, que pour l'adorer. D'accord? Et l'adorer, bien sûr, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le dernier verset de Surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qui espère, qui fait les causes. C'est quoi les causes? D'accord? Qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse œuvre pieuse et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et on va voir que le shirk dans cette série, Inch'Allah, que ce soit moi ou le frère Mustapha, parce qu'il y a des sujets qu'on va alterner, Inch'Allah. Donc dans cette série, qu'est-ce qui va se passer? On va développer qu'est-ce que c'est le shirk. Et que le shirk, c'est pas que dans l'adoration des tombeaux. C'est pas que dans le fait d'invoquer les morts, comme il se passe au bled, etc., etc. Il y a aussi un shirk qu'on appelle, il y a shirk al-qubur, le shirk des tombeaux, mais des fois il y en a qui oublient shirk al-qusur, d'accord? L'association à Allah dans son jugement, dans les parlements, etc. Tout ça, Inch'Allah, on va essayer de le développer, d'en parler, de l'aborder petit à petit et que ça soit, comme on l'a dit tout à l'heure, accessible donc à tout le monde, d'accord? Donc il faut bien comprendre aussi que l'ilm, c'est certains savants, ils ont cité donc l'ilm, la science, comme première condition donc de la ilaha illallah. Donc la condition, ça veut dire que si cette chose-là, elle n'est pas présente, la ilaha illallah, il ne sera pas valable. Mais si cette chose-là, elle est présente, d'accord, toute seule, ça ne veut pas dire qu'elle est valable. On va expliquer. Par exemple, parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a donc l'acceptation, d'accord, ou l'inqiyad, la soumission à Allah par les actes. C'est une des conditions. Mais si la personne, elle se soumet par les actes apparents, mais que dans son cœur, elle n'a pas une autre condition qui est le mahabba, qu'ils ont cité des fois en 5e. Le mahabba, d'accord, d'aimer ce qu'Allah il aime, d'accord, d'aimer ce qu'Allah il a révélé, d'accord. T'imagines quelqu'un qui prie, il n'aime pas la prière. Donc une prière, il l'a, mais il n'aime pas la prière, il déteste la prière. Ou alors, il se soumet, ça peut être les hypocrites. Les hypocrites, ils ont une prière, c'est-à-dire ils se soumettent en apparence avec les actes, mais dans leur cœur, ils n'ont pas le mahabba. Donc ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que si une condition elle est présente, la ilaha illallah, elle est valable. D'accord? Il y a ces 7 conditions, et on l'a dit tout à l'heure, il faut absolument qu'on les mette en pratique dans notre vie. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on va les mettre en pratique dans notre vie, Inch'Allah, et on va les apprendre aussi théoriquement, donc avec les règles du Coran, donc citées par les savants. Voilà, dans le Coran, il a dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik, on a déjà cité, sache, apprends qu'en vérité, il y a une divinité qui mérite adoration sauf Allah, et demande pardon pour ton péché. D'accord? Et dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui a pris connaissance, qui a compris, qui sait qu'il n'y a une divinité qui mérite adoration, sauf Allah, il rentrera au paradis. Donc il faut bien comprendre que cette parole, elle a une signification et que malheureusement, comme il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a 300 ans à peu près, à son époque. On sait que son époque, elle est moins pire que la nôtre, parce qu'on sait que les époques, elles se dégradent au fur et à mesure, la science diminue, les gens se pervertissent, etc., etc., etc. Il y a 300 ans, il nous disait quoi? Il nous disait qu'aujourd'hui, les associateurs de son époque, ils sont encore plus ignorants que les associateurs de Quraysh. On est toujours en train de parler de Quraysh. Bien sûr, c'est l'histoire du prophète alayhi salam. Mais à notre époque, les associateurs de notre époque, ils sont encore plus ignorants que les associateurs de Quraysh. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Dans les temps de difficulté, ils invoquent Allah seul, mais après on est sur leur fausse divinité. Et maintenant les associateurs, ils invoquent tout le temps autre qu'Allah, même dans la difficulté. Il y a ça, d'accord? Ça implique en fait. Voilà, ils savaient ce que ça implique. Et au moins, ils invoquaient Allah, comme il dit, dans les périodes de difficulté, ils invoquaient Allah, et quand Allah Azza wa Jal, il les secourait, etc., comme il a donné l'exemple du bateau, et qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal, dès qu'Allah il les secourt, il les met sur la terre ferme, il donne des associés à Allah Azza wa Jal, d'accord? Ils connaissaient
la véritable signification de la ilaha, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit. Aja'ala al-aliha ilahan wahida. Est-ce qu'il va rendre nos divinités une divinité unique? Ils étaient étonnés. C'est ça qu'il veut faire. D'accord? Ils avaient perdu leur leadership. À Mecca, ils avaient toutes les divinités, comme ça tout le monde venait faire le pèlerinage, etc. En fait, ils essayaient d'arranger tout le monde. Les Yéménites, ils adorent telle statue, on va leur mettre. Comme ça, ils arrivent à la Mecque, ils ont leur petite adoration, ils ont leur statue, etc. etc. S'il y avait une divinité qu'on pouvait adorer, d'accord, qu'on soit au Yémen, qu'on soit en Asie, qu'on soit partout, d'accord, les Quraysh, ils allaient perdre aussi le leadership. Il y avait ça aussi. Ils allaient perdre beaucoup d'argent. Et ce qu'il faut savoir, donc, ils ont refusé de le dire pour plusieurs façons parce qu'ils avaient compris son ma'na. Ils n'ont pas dit la ilaha illallah parce qu'ils ont compris son sens. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils disent la ilaha illallah et ils annulent la ilaha illallah tous les matins, peut-être. Ils disent la ilaha illallah avant de dormir et le matin, ils vont invoquer sur la tombe d'un mort dans son village. Il est même raconté une fois, donc il y avait un shir qui nous racontait, on était en train d'étudier avec un shir, il nous racontait que lui-même, il l'avait vécu. Il y avait quelqu'un qui passait devant un cimetière dans son bled. D'accord? Le shir, il était tunisien. Et il est passé devant le maqbara, le cimetière, d'accord? Et quand il est passé devant la tombe d'un saint qui était connu, j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est pas mon pays, il y avait un saint très connu chez vous, d'accord? Et ben, il a baissé la musique. Il a roulé, il a baissé la musique devant le cimetière pour pas qu'il entende, et après, il a remonté la musique quand il a dépassé le cimetière, d'accord? Il avait peur du wali, il n'a pas peur de désobéir à Allah Azza wa Jal, d'accord? Des croyances qui sont vraiment erronées, qui sont du shirk, etc., que les gens ils savent même pas. Alors qu'on croit qu'on est dans des pays d'islam, etc., etc. Mais voilà. Mais il y a d'autres sortes de shirk, donc qu'il faut absolument expliquer. D'accord? Donc, l'ilm, c'est très important. Donc, on dit qu'aujourd'hui, les associateurs, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. D'accord? Parce qu'ils disent la ilaha illallah, mais ils associent à Allah Azza wa Jal. D'accord? Alors que les Quraysh, ils l'ont pas dit pour continuer à associer à Allah. Vous avez bien compris la différence? Ils le disent, d'accord? Mais ils n'ont même pas compris son sens. Et même des gens qui prétendent avoir compris le tawhid, ils viennent te dire aujourd'hui, Akhi, oui d'accord, ma grand-mère, ça c'est le sentiment. Elle rentre en jeu, le sentiment. Nous on ne réfléchit pas avec les sentiments. Qala Allah, qala Rasul. La science c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Nous on parle, enfin pas moi personnellement, mais Ahl Sunnah wal Jama'a essayent de parler, ils parlent, c'est pas ils essayent de parler, ils parlent avec Dalil, Coran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Faut pas rentrer les sentiments là-dedans. D'accord? Il ne faut pas rentrer les sentiments là-dedans, il ne faut pas donner des dénominations et des statuts à des gens qu'Allah n'a pas donné. Comme il dit Ibn Hazm, al-Andalusi, un de nos salaf, Saleh, rahimahullah ta'ala, il disait qu'il est interdit de donner des statuts et des noms que Allah Azza wa Jal, il n'a pas donné. Si Allah il a dit kafir, tu dis kafir. Si Allah il a dit mu'min, tu dis mu'min. S'il a dit fasiq, tu dis fasiq. Et pareil pour le prophète alayhi salatu wa salam, tu n'as pas le droit de changer les dénominations. Allah, il a utilisé plusieurs versets pour segmenter ça. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, surat al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma kullaha. D'accord? Il a appris tous les noms à Adam. Et dans un autre verset, il dit in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Il a dit c'est que des noms, d'accord, que vous avez donnés, vous et ceux qui vous ont précédés, vos ancêtres, au sujet duquel Allah il a fait descendre aucune preuve. D'accord? Toujours des exemples du waqi'. Je travaille dans une librairie, le patron pareil. On est en train de parler, je dis le mot koufar. Je dis, ouais, mais le koufar, il me dit, Akhi, dis pas le koufar. Dis pas ce mot-là. Yani, pourquoi je dirais pas ce mot-là? Tu veux passer bien devant qui? Est-ce que tu es mieux que le prophète alayhi salatu wa salam? Est-ce que tu es mieux que des versets coraniques? Le mot koufar, il n'est pas dans le Coran. Que quelqu'un vienne me dire que koufar, kafirun, kafirin, d'accord, munafiqin, etc. c'est pas dans le Coran. C'est des noms que Allah Azza wa Jal, il a donné à certaines personnes qui font telle et telle action, d'accord, qui ont tel et tel chemin, qui empruntent telle et telle voie. D'accord, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Dis, toi, Mohammed, alayhi wa sallam, ô vous les mécréants. Est-ce que toi tu as plus de pudeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou plus de. C'est impossible ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux mécréants, ô vous les mécréants, toi, a fortiori, tu peux dire aux mécréants, ô toi le mécréant. Après, je te dis pas que tu vas aller prêcher les gens en disant, oh ouais, toi mécréant, etc. Non, c'est pas ça. D'accord, tu fais de da'wa, etc. Mais ça, c'est des noms et des dominations, des statuts que Allah il a donné dans le Coran. Il faut pas que les musulmans ils aient honte, d'accord, de donner ces noms-là aux gens. D'accord. Donc aujourd'hui, toute personne qui ne va pas venir dans sa pratique avec les conditions qu'on va citer, aujourd'hui, on va s'arrêter donc aux deux conditions qu'on a citées. D'accord. Le fait de professer dans son cœur et le fait de le prononcer, et la science. Pourquoi?
Parce que on va y aller petit à petit, on va essayer donc de développer, mais de façon concise. D'accord? Donc, toujours la science, c'est très important. Allah, dans le Coran, il dit « Qul Rabbi zidni ilma ». « Qul Rabbi zidni ilma ». Dis, ô Allah, ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Ibn al-Hajar, al-Asqalani, Amir al-Mu'minin fil hadith, d'accord, le prince des croyants dans le hadith, un des grands hadiths de cette umma, des grands savants du hadith, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette parole? Il a dit que dans cette parole, il y a une indication au mérite de la science. Car il a dit, Allah Azza wa Jal n'a jamais ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander un surplus de quelque chose, sauf de quoi? Sauf de la science. Il n'a pas dit Qul Rabbi zidni amwal, zidni zawjat wa atfal, wa. Non, rajoute-moi des femmes, rajoute-moi de l'argent, rajoute-moi ceci. Non, il lui a ordonné de dire oh Allah, rajoute-moi de la science. Rajoute-moi de la science. Et comment nous on peut adorer Allah Azza wa Jal sans science? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Comment tu peux adorer une divinité? La divinité, tu la connais même pas. Tu connais pas ses noms et attributs. Tu connais pas de quoi il est capable, etc. Il y a des gens qui arrivent à tomber dans le doute. Des fois, quand on parle de tawhid, on parle de tawakkul aussi. Placer sa confiance en Allah. C'est pas juste de dire ta route, etc., des règles dans ta vie. Est-ce que quand il t'arrive quelque chose, tu t'en remets à Allah? Est-ce que quand tu as des épreuves, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal? D'accord? Allah dans le Coran a dit c'est à Allah que doivent s'en remettre les croyants. Est-ce que nous on pratique vraiment ça? Est-ce que quand on fait dua, on dit Ya Karim, Ya Razzaq, oh toi le généreux, oh toi qui accorde la subsistance, est-ce qu'on y croit vraiment quand on le dit? Des fois il y a des gens qui disent comme il disait Kishke dans les Khotab, il disait Mani Razzaq, les gens disaient Allah, ouais, mais quand ton patron il va te virer, si je te dis Mani Razzaq, des fois tu vas me dire mon patron peut-être. A'udhu billah, d'accord? Dans le waqi', dans ta vie, des fois, toi tu dis Allah c'est celui qui accorde la subsistance, mais dans ta vie, dans tes af'al, dans ta sarrufat, dans tes comportements, etc., on voit qu'en vérité tu as un axe, on a une diminution sur le tawhid. Le tawhid c'est pas que ça. Le tawhid ça se passe dans le cœur, on l'a déjà dit, ça se passe par la langue et ça se passe par les actes. On va essayer de pas être trop long, on va laisser le reste, d'accord, des conditions de la ilaha illallah dans des prochains rappels. On demande à Allah Azza wa Jal déjà de nous pardonner toute erreur qui aurait pu être faite. Donc je tiens à préciser que toute parole en concordance avec le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, c'est que grâce à Allah. Si j'ai été juste sur mes paroles, c'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Et toute erreur que j'aurais pu faire en arabe ou en français, tout oublié, ce n'est que de ma faute et celle de Shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان.